produire, consommer, dominer et faire du profit à n'importe quel prix, tel était le modèle dominant. Certains voulurent le tempérer et mirent en garde leurs dirigeants contre les excès d'un système qui brûlait la chandelle par les deux bouts. Pressée comme un citron, la planète devenait exsangue. Non seulement elle était dépouillée à jamais de ses réserves fossiles, mais ces dernières, brûlées, avaient entrepris sur l'atmosphère un travail de destruction irréversible. Alors, vous venez d'entendre le texte qui est sujet pour ces deux exercices. Vous prenez une nouvelle feuille simple, vous marquez le titre de la séance, séance 5, lexique et conjugaison. Le premier exercice, on vous fait travailler sur les expressions figurées. Souvenez-vous, on a vu ensemble sens propre, sens figuré. Le sens propre d'un mot, c'est son vrai sens. Par exemple, je vais à la montagne. Et le sens figuré, c'est son sens imagé. Par exemple, j'ai une montagne de travail. On vous parle également d'expressions péjoratives. Une expression péjorative, ça donne un sens défavorable au sujet dont on parle. Ça en donne une idée négative, en fait. Voilà. Donc, le premier exercice, relevez dans l'extrait les expressions figurées, expliquez leur sens et dites en quoi elles sont péjoratives. L'exercice 2, on analyse la formation des mots. Donc, à nouveau, sur ce même extrait, sur ce même texte, on vous demande de relever tous les mots qui sont formés à l'aide d'un préfixe de sens négatif et de souligner le préfixe. Et puis après, en utilisant des préfixes négatifs, donner le contraire, les antonymes, des mots possibles, matures, logiques, utiles et raisonnables. Voilà. Je vous laisse travailler un petit peu et après, on s'attaque à l'exercice suivant. Bon sang, mais comment se fait-il qu'une civilisation aussi brillante scientifiquement et intellectuellement ait tout cramé en si peu de temps? Dilapider autant de 1950 à 2020, taper dans la caisse terre avec autant de frénésie et de persévérance. Ah là là, trop bien les anciens. Ils ont inventé l'inutile, le superflu, le gavage, le jetable, l'obésité et la famine en même temps. Vous venez d'entendre le texte qui est le support de cet exercice. Alors, vous devez d'abord relever les termes péjoratifs. Je vous ai expliqué lors des deux premiers exercices ce que cela voulait dire. Pour quelles raisons le narrateur les utilise-t-il? Il vous faut développer votre réponse. Parmi ces termes péjoratifs, soulignez les mots appartenant au langage familier. Je vous rappelle les différents registres de langue. Le registre familier qu'on utilise à l'oral uniquement, le registre courant, c'est celui qu'on utilise tous les jours, et le registre soutenu, c'est un langage amélioré qu'on emploie quand on veut montrer son respect à la personne à qui on parle, ou bien quand on écrit. On vous explique ensuite l'ironie, ce que veut dire l'ironie. Donc à vous de repérer les passages qui sont ironiques dans le texte. Et puis, vous devez dire ce que pense réellement le narrateur, puisque l'ironie consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. Vous devez, pour chacune de ces questions, bien développer vos réponses. Il n'est pas question de répondre uniquement par quelques mots. Il faut répondre par des phrases, voire par un paragraphe. Pour l'exercice 4, on vous demande de classer les connecteurs logiques selon leur sens. Donc, les connecteurs logiques, ce sont des petits mots qui permettent de donner la logique au texte que vous écrivez. Ils peuvent ajouter une idée, expliquer ou justifier, introduire un exemple ou bien conclure. Dans cet exercice, vous devez recopier le tableau sur votre feuille et classer les connecteurs dans ce tableau. Puis vous les utilisez dans une expression écrite courte qui vous permet de donner votre avis sur le tri des déchets au collège. 4 ou 5 lignes suffisent. Maintenant, vous allez faire 2 exercices de conjugaison qui vous permettent de revoir le présent du mode impératif. Ce premier exercice vous demande de réécrire les tâches du narrateur de Maison Verte en conjuguant les verbes à la deuxième personne du pluriel du présent de l'impératif. Alors pour rappel, si je conjugue le verbe chanter à l'impératif présent, je dis chante, chantons, chanter. La deuxième personne du pluriel est donc chanter, EZ. Vous devez utiliser cette deuxième personne du pluriel de l'impératif présent pour chacune des phrases. Exercice 2. Réécrivez les phrases de l'exercice précédent à l'infinitif, puis au présent de l'impératif, en pronominalisant le COD. Donc vous avez un exemple qui va vous permettre de comprendre. Quand vous avez porté le verbe au conteneur,
vous devez le transformer par le porter ou portez-le au conteneur. Il y a deux objectifs dans cet exercice. D'abord, remplacer le complément d'objet direct par un pronom. Regardez l'exemple. On doit porter quoi? Le verre. On remplace le verbe par le. On commence donc par mettre le verbe à l'infinitif et le pronom. Cela donne le porter, ER, au conteneur. Ensuite, on met le verbe à l'impératif. Cela devient porter-le, EZ, au conteneur. Vous remarquez donc que l'ordre des mots change dans la phrase selon qu'on utilise l'impératif ou l'infinitif.